Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du Conseil du mois de juin de la municipalité de Racine. On va débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance et présence, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est ce que je fais. Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai et de la séance extraordinaire du 20 mai. Première période de questions et discussions de questions. Au point 4. Au point 5, administration. Au point 5.1, liste des comptes à payer au 30 mai. 5.2, liste des comptes déjà payés au 31 mai. Correspondance. 6.1, il n'y a aucune correspondance. Au 7, les règlements. 7.1, il n'y a pas de. On n'a rien. On va aller dans les résolutions. 8.1, dépôt du rapport du maire pour l'année 2024. 8, suivi du dépôt des états financiers 2024. 8.3, autorisation du paiement numéro 1 des travaux du chemin Julia-Bombardier, c'est le premier des comptes. 8.4, nomination de la firme comptable pour l'année 2025. 8.5, résolution attestant la véracité des frais encourus pour les routes locales de niveau 1 et 2. 8.6, autorisation de signature pour toute entente industrielle sur le territoire de la municipalité de Racine. 8.7, résolution modifiant la résolution 225-05-092 pour le code de contrat pour l'hébergement du site Internet de la municipalité. 8.8, embauche d'un étudiant pour l'été. 8.9, demande à Recycle Québec de réviser la mise en place dans son système de consigne. 8.10, fermeture du bureau municipal pour les vacances. Hein? On y arrive, hein? Quand on regarde dehors, il ne fait pas assez chaud, mais les vacances en viennent. 9, période d'information générale. Point 10, éolienne. Au point 11, deuxième période de questions. Levée de la séance. Est-ce que ça vous va, messieurs, dames? Je voudrais un proposeur pour l'ordre du jour. On va aller au procès-verbal. Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des erreurs, des omissions? J'aurais l'addition de faire pour Mac, pour la firme, là, pour la discussion des documents, j'aimerais que le nom soit marqué. On met juste les archivistes, mais on devrait marquer le nom, j'aimerais bien ça. Parce qu'on se lit dans 3 ou 4 ans, on va voir c'est qui fait les archives. OK. Je suis Monsieur Hamel, mais je vais... Oui, j'ai vu ça. Mais non, c'est bon. Les procès-verbaux, c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour dans quelques années. Hey, c'est qui faisait ça dans le temps? C'est un peu. C'est à ça que ça sert, faire foutre les Il va prendre sa retraite. Il va prendre sa retraite, voyez ça. Il prend sa retraite. Oui, je l'ai vu, je te crois. Ça va être encore plus dur à savoir c'est qui ça. Oui, absolument. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mai. Proposeur. Je pense. Il était-tu là? Hein? Il était-tu là? Oui, il est là. OK. Séance très courte. Moi, je l'ai pas vu. Pour le bénéfice du public, la séance extraordinaire, c'est une séance extraordinaire dans le sens que on l'a convoqué, tout le monde était là, on l'a accepté, on n'a pas publié nécessairement, puis on l'a fait immédiatement. Puis la raison est bien simple, c'est une séance, vous êtes tous au courant, vous en avez parlé qu'on est en démarche pour essayer d'acheter un terrain. Puis on ne veut pas de surenchère. C'est une séance extraordinaire pour faire définir un prix d'une proposition. On fait bien attention parce que de tout dévoiler, parce qu'il peut y avoir de la surenchère sur le terrain, puis on va être pris pour le payer plus cher. C'était juste ça qu'il y avait là-dessus, c'est dans le procès-verbal. Michel a proposé. Passons au point 4, première période de questions. Est-ce qu'il fonctionne? Il est peut-être pas ouvert. Oui. Justement, Sylvie Bruno, je suis un Desmarais. À propos de la séance extraordinaire, ça n'a pas été publié. Moi, j'aurais insisté à cette séance-là. Oui, mais c'est permis, c'est légal, on peut faire une séance extraordinaire si tout le monde est présent, puis accepte de pas... c'est vraiment une procédure de la loi qui n'est pas commune ici à Racine, puis je vous le dis là, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres pour un sujet semblable, mais c'est que c'est une séance extraordinaire qu'on voulait faire rapidement parce qu'on devait répondre à une contre-offre d'achat qu'on voulait faire sur le terrain. Fait qu'on l'a fait vite. C'est ça. Hein? Ah oui, puis elle était à 10 h le soir. Là.
On a décidé, on était en réunion de travail, puis on a décidé qu'on voulait faire une offre rapidement le lendemain matin. On l'a fait. Mais je vous le dis, là, c'est pas une pratique qu'on fait souvent. J'espère. Oui, mais je vous explique le pourquoi, là. Puis le chiffre final, on va tout le voir, là, mais on est en négociation. Puis je pense que négocier sur la place publique ou une chose comme ça, c'est pas l'idéal. Je comprends le contexte. Oui, Cependant, mais tu sais, c'est pas super transparent. on va Mais l'être bon, à la fin, là, C'est mais fait. C'est fait. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Oui. Nous, la présence de ce soir, on ne sait pas trop comment ça fonctionne ici. C'est comme notre première Premièrement, participation. on demande votre Je nom. m'appelle Martine Pinet, mon conjoint Yves Trépanier. On demeure au 488 chemin Ferland. Fait. Ça va faire 4 ans cet été. On aime beaucoup la ville de Racine. Donc, on a eu la visite de M. Bergeron. On a fait une demande en 2022 à la ville pour un changement de ponceau. OK. Et puis, à cette époque-là, Andréane nous avait dit « Oui, c'est correct, on sait qu'il est fini votre ponceau. » Malheureusement, ça ne pourra pas se faire en 2022, ça va rentrer sur le budget 2023. En 2023, il n'y a rien qui s'est fait. On est très patients, on n'est pas des gens arrogants qui appelons à la ville 50 fois par semaine. On a attendu en 2024, ça s'est pas fait. Nous voici en 2025. 2025, là, on a fait des démarches avec quelqu'un qui s'y connaît plus que nous dans les ponceaux. Mais on a aussi la chance de faire du bénévolat. On est très impliqués au marché locavore. Puis on parle avec des gens qui ont fait des travaux de ponceau. Le nôtre est complètement foutu, là. Alors, on a pris des photos, mais au lieu d'être un rond, le dessus est complètement affaissé. Il y a des craques sur le chemin. Il n'y a plus d'enrochement. C'est complètement fini. M. Bergeron l'a vu. C'est vraiment un ponceau fini. Puis là, il y a quand même 4 résidences qui sont de l'autre côté du ponceau. Fait que ça va devenir une urgence parce qu'un jour, si ça pèse comme celui qui s'est affaissé sur le chemin de Pléra il y a 2 ans, là, ça s'est fait en urgence. Il y avait un ruisseau aussi qui était impliqué comme chez nous. Puis bizarrement, là, la ville elle a accepté comme un genre de dérogation, là. C'est-à-dire que comme ça s'est fait très rapidement, le ministère de l'Environnement n'était pas là, les ingénieurs n'étaient pas là, il y avait personne. Puis ça jouait dans le ruisseau quand même. Nous, on aurait vraiment préféré une approche plus complète, à moins que la ville autorise ça. Donc ce ponceau-là, il ne nous appartient pas, il vous appartient. Il traverse la route. Il traverse le chemin Ferland. OK. Donc, il appartient à la ville. Mais Il ne nous appartient pas sur le certificat de localisation. OK. Là, on se trouve dans cette entrée-là à avoir le déneigeur qui tourne là, l'autobus scolaire. Il y a aussi le camion à déchets. Tout le monde tourne là. C'est le dévire. C'est comme un genre de dévire, mais ils ne sont pas capables d'utiliser la dévire, donc ils rentrent dans notre entrée. Donc, c'est d'où la pertinence que ce soit à la ville, parce que c'est tous les véhicules, genre de la ville, qui tournent là. Il y avait même, on avait un poteau sur lequel on voulait mettre une affiche comme quoi c'était comme des résidences privées avec un chemin privé. Puis on a tout fait la pancarte, puis quand on est arrivé pour l'installer, le poteau, au lieu d'être comme ça, il est rentré comme. Il est rendu de même. J'ai pris des photos. J'ai plein de photos à l'appui. Mais tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est le camion à déchets ou. Je sais que l'autobus rentre de face. Fait que c'est pas l'autobus qui a foncé dans le poteau. L'autobus rentre de face, je le vois ramener la petite à côté, la voisine. Mais le camion à déchets, puis le déneigeur, le poteau, il est rendu de même. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de roches aussi qui tombent dans le ruisseau, ce qui n'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Fait que ça devient comme assez urgent parce que à un moment donné, si on a besoin de services ambulanciers ou si on a besoin de pompiers parce qu'il y a un feu, puis que tout est affaissé, puis vous savez, il y a des camions qui ne veulent plus passer sur ce chemin-là, tellement que c'est étroit et affaissé. Okay. Je vous donne un exemple. Nous, on a du propane à la maison pour le foyer puis pour la cuisinière.
Puis on a été obligé, genre, de changer de compagnie parce que le camion ne veut plus passer. Il est trop lourd. Il a vraiment peur d'affaisser puis de passer à travers, là, tu sais. Fait que ça devient un gros problème. OK, c'est noté, on va... OK. L'autre chose, j'aimerais ça juste peut-être ajouter, dans toutes les démarches qu'on a faites, parce qu'on en a fait quand même plusieurs, puis on s'est quand même bien renseigné, je sais que généralement, il y a des soumissions qui sont faites, mais ça ne marche pas toujours, je pense, selon les règles de l'art, en tout cas. Mais il y a des soumissions, puis je comprends que vous ayez un budget, puis que vous y alliez souvent par la soumission la moins chère. Par contre, je ne suis pas certaine que vous comparez nécessairement tout le temps des pommes avec des pommes. Parce que le ponceau qui a été refait il y a 2 ans sur le chemin Terra a déjà commencé à s'affaisser. Ça fait 2 ans. Mais il a été fait en urgence, vous me disiez, là, me semble. Oui, C'est la fois qu'il y avait eu un gros coup d'eau. là. oui. Mais non, il y a comme. Non, c'est pas la Non. fois du coup d'eau. Non, Ah, c'est- non, ok. le coup d'eau, c'était chez nous avec les pompiers. Non, c'est vraiment excusez, je vais prendre ailleurs. C'est comme sur le chemin Terra, il y a le ruisseau qui passe en dessous du chemin Terra, puis c'est comme 2 tuyaux qui étaient embouffés un dans l'autre. Ils se sont ouverts, ils se sont détachés avec les années. C'est ce qui est arrivé. Nous, on aurait vraiment une demande comme pour avoir un ponceau qui soit fait en béton. Ce qu'on souhaite, c'est rester le plus longtemps possible dans notre maison. On aimerait ça à 90 ans être encore là. Mais je me vois peut-être pas revenir à 85 ans demander un autre ponceau. Et je me dis juste que tant qu'à faire, il faudrait vraiment avoir un beau ponceau. J'ai même fait un schéma que je pourrais partager avec quelqu'un suite à des gens qui sont venus voir puis qui ont dit non, Martine, c'est comme ça marche pas la façon à l'époque que le ponceau a été fait, puis on peut pas le refaire dans ce même axe-là. Voilà. Fait qu'on voudrait en béton, plus large, OK, c'est noté. avec un bel enrochement. C'est bon? Yves, as-tu quelque chose à dire? C'est pas mal complet. Je pense que M. Bergeron était venu. Ouais. Merci. Je ne sais pas si c'était un bon moment pour des questions. Ben, c'est une période de questions. C'est une période de questions, OK. Bon, Je peux juste dire, Yves et Martine, que quand même, suite à ma visite, donc Oui. j'ai rapporté tous les faits à Andréane, notre inspectrice municipale, que s'achemine avec nous, parce que avec nous et notre ingénieur, parce que nous, on ne peut pas fonctionner sans ingénieur dans ce dossier-là. Donc, c'est lui qui a le dossier en main actuellement pour voir la faisabilité technique de ce ponceau-là. Et puis, on comparera, comme on avait dit, peut-être une soumission que vous êtes supposé en train de démarcher Oui, avec la nôtre, et on aura peut-être des discussions à ce sujet. à ce sujet-là. Il faut se rappeler quand même que c'est dans un cours d'eau et pas juste dans un fossé, donc ça rajoute une couche Mais de on est capable, complexité. mais on est aussi capable de dévier le cours d'eau. Oui, mais là, c'est compliqué. Là. On est dans l'environnement. là. Exact. Ok, on C'est- est- C'est sûr qu'on ne fera pas ça. Là. Exact. OK, Exact. c'est sûr qu'on ne fera pas ça. Mais, Mais non, je pense que ça c'est vraiment touché. en tout cas, c'est noté. C'est noté? C'est noté, on va en discuter. Parfait. Merci. beaucoup. Merci. Ça, la branche, main des marais. Là, vous pouvez le monter. Je m'excuse. Il est difficile, là, mais... C'est pas pour que nous on entende, c'est pour que l'enregistrement soit correct. OK. D'autres, on a envoyé une pétition pour vous faire mettre du gravier dans notre rang. Parce que le stuff qu'il y a là, c'est pas bon. C'est comme de la glaise, quand il mouille. Quand c'est sec, il n'y a pas de problème, c'est dur, comme de l'asphalte, ça va bien. À la minute qu'il pleut, ou qu'il neige, comme le printemps, quand même, que ça se délaye, c'est comme une patinoire. Puis c'est dur pour les autos. Ça colle en dessous. C'est comme une vente d'amiante ou je ne sais pas c'est quoi. Ça colle en dessous des autos, ça brise les breaks, parce que le plus faire les breaks. Puis le char il est nul, les routes, parce que c'est tout collé. Il dit où tu restes, tu sais. On reste à la campagne, mais là, c'est parce que quand c'est sec, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est tremble, là, c'est vraiment dangereux. C'est comme une patinoire qui se promène, surtout quand ils viennent de te gratter, c'est encore pire. Tu vois, il y en a qui sont revenus dans le rang, le calendrier est revenu dans le rang ici, il est passé tout le printemps. Aussi. Puis bon, il y a du moyen de faire quelque chose parce que. On avait mis un peu d'empierrement, là, un bout. Là. Oui, au bout du rang, ça c'est parfait, ça. Ça c'est dur, c'est beau, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est parce qu'il y en manque, il y a 3 quarts du rang. OK. Ça serait bien apprécié. Tu sais que c'est une grosse dépense, mais si on ne le demande pas,
On n'aura jamais non plus. Ok, mais vous avez vu une différence donc avec le travail qui a été fait en haut? Oh, oui, parce que ma fille, elle reste au bout du rang, puis je vois. Ça, c'est deux, ça ne vient pas coulant, c'est parfait, ça. Donc le travail qui a été fait, Ouais, ça, c'est bon. répondu au problème. Oui, mais ça va le restant, je vois. Ouais. C'est ça. C'est le restant qui est big, parce que le restant, on a beaucoup de trafic dans le rang. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il y a beaucoup de propriétaires. Ah oui, effectivement. Puis ça serait bien apprécié. Parfait. Notez aussi. Oui, notre job. Sylvie Bruno, je fais des navets. Encore sur le sujet des chemins. La semaine dernière, là, il y a eu un autre nivelage, le deuxième, Oui. depuis le début de l'année. Puis après, le lendemain, pour faire exprès, il n'y a pas mouillé. D'habitude, il y a un nivelage, il pleut le lendemain. Bon. Ça aurait été un bon temps pour appliquer la bas-poussière. Là, la bas-poussière n'a toujours pas été mise. Puis là, on se retrouve, les trous sont réapparus. Fait que le travail de nivelage a servi à rien. Puis devant chez M. Labranche, là, les trous, c'est tout réapparu. S'il y avait eu la bas-poussière, ça aurait consolidé un peu la surface, ça aurait aidé. Mais je me demandais, par rapport à ça, ma sous-question, est-ce que quelqu'un qui coordonne les travaux, nivelage à bas-poussière, c'est comme c'est deux entreprises différentes qui font ça quand ça leur tente ou quand ils peuvent? Non, dans le fond, le nivelage se fait au besoin, donc il se fait sur tous les chemins. Et juste avant la bas-poussière, le nivelage va repasser pour que la bas-poussière soit installée dessus. Maintenant, au niveau de la bas-poussière, on est plusieurs, toutes les municipalités du Québec en veulent, c'est sûr et certain. On a notre date qui devrait être, si la température le permet, aux alentours du 20 juin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a plus, comme vous pouvez vous rappeler, on ne met pas de la bas-poussière à la pluie. Non. Fait que ceux qui ont leur date avant nous ont tous été reportés. Fait que on suit, tu sais, on l'aurait peut-être eu avant, mais là, il pleut. On ne peut pas faire plus vite que Dame Nature, là, on n'a pas le choix. Puis s'il pleut encore, comme il y a plu en fin de semaine, puis tout ça, bien, on va peut-être être rendu au mois de juillet, mais on est vraiment tributaire de la météo, là. Ils font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de temps de fournisseur Mais que est-ce ça. que, dans ce contexte-là, vous allez faire un troisième nivelage? Le nivelage est toujours fait avant la bas-poussière. Toujours. Parce que celui qui a été fait, là, Oui, puis on est conscient de ça, c'est pour ça que je vous le dis. il était correct. À cause de la pluie, puis qu'il n'y avait pas, là, pas stabilisé par La bas-poussière. la bas-poussière, bien là, on se retrouve exactement au même point qu'on était là. Oui, mais comme je vous dis, il y a toujours de la bas-poussière, il y a toujours un nivelage avant la bas-poussière. Si vous regardez les années passées, c'est comme ça que ça se fait. En autant qu'on est capable de le faire quand c'est le bon temps. Mais il y a quelqu'un qui coordonne ces C'est travaux-là. l'inspecteur en voirie, toujours. OK. Est-ce que j'ai le droit de faire une autre question? Donc, Charles Gélina, chemin de la Brise, pour rester dans le même sujet, ils sont passés la semaine dernière chez moi. Et pour vous dire que la bas-poussière est vraiment nécessaire, parce qu'une fois que la gratte a passé, c'est infernal, premièrement. Deuxièmement, on a eu le droit à peu près 60, je pense que je les ai arrêtés de compter, là, camions qui sont venus verser du gravier temporaire dans le cadre de construction de Bombardier. Les camions, là, la poussière, là, on en a eu. Je ne sais pas si c'est terminé, qu'ils vont venir, les camions ou pas, là, parce qu'ils ont fait des allers-retours, là, ils en emmenaient, ils en rapportaient, ils en emmenaient, ils en rapportaient. Mais les camions, après que la gratte ait passé, là, la poussière, c'est infernal. Fait que je pense qu'il devrait y avoir une meilleure coordination entre la gratte. Ça aurait été mieux qu'ils ne passent pas la gratte tout de suite. Ça cherche que la poussière va passer à la fin juin. Là. Je veux dire, on est tous dans l'attente de faire le ménage extérieur, puis de pouvoir vivre à l'extérieur. Mais là, avec la poussière qu'il y a là, ben là, heureusement, la fin de semaine, il n'y a pas eu de poussière. Mais on se comprend que, en tout cas, peut-être faire
Comme, Regarde, comme, suivi, comme Glenn vous a dit, là, pour la poussière. Ah, on comprend, je on est comprends ça. Là. tributaire de tout ça, puis là, ben, ça Mais me parle. peut-être qu'il aurait peut-être pas dû passer la grappe tout de suite, puis attendre au 18 Mais juin. maintenant, il y a des trous aussi, là. Ouais, c'est parce qu'il y avait des trous qui étaient vraiment profonds, c'est pour ça qui a Effectivement, pour puis- améliorer les choses. Ils sont réapparus aussi. Là. Oui, Ah ça oui. c'est sûr. Fait que- Là, pour les camions, j'ai une réunion de chantier cette semaine avec... Ah, ils ont été très corrects, là, les gens. Là. Oui, oui, mais... Ils faisaient attention, ils ont diminué la vitesse, moi je suis allé discuter avec eux autres. Ils ont fait leur possible, même à un moment donné, ils ont emmené de l'eau. Là. Ouais, ils ont jeté de l'eau. Là. Tu sais, ils ont quand même fait ça dans... OK, directement. Sauf que le dernier voyage, c'est à la fin de la journée, là, des fois, l'eau, quand elle est mise à 10 h le matin, il y en a moins. Mais ça devrait diminuer beaucoup parce que le pavage devrait se faire... ben là, j'attends ma réunion de chantier qui est jeudi, puis on discute du pavage. Okay. Fait que ça ne devrait pas On être devrait misérable peut-être plus les voir. trop longtemps. Là, non. Okay. C'est une question de jour, vraiment. Merci. Bonne fin de soirée. Est-ce que j'ai le temps de faire une question? Une dernière. C'est au sujet du centre communautaire. Oui. Avez-vous l'intention de présenter un rapport détaillé de la rénovation du centre communautaire avec ce que ça a coûté, incluant les taxes, les intérêts du prêt, l'œuvre d'art, les experts qui ont été demandés en consultation? Est-ce qu'on va avoir un bilan détaillé de ce que ça a coûté, la rénovation du centre communautaire? J'attendais de voir. Dans le fond, moi, j'ai une reddition de compte à faire au gouvernement pour la subvention, tout ça, dans lequel toutes les dépenses vont être faites. Il y a des choses que je pourrais faire une sorte de tableau. Si les élus sont d'accord, je pourrais toujours faire un résumé avec un tableau. Parce que les documents du ministère sont très, très exhaustifs et très, très, très pointus. Oui, je suis d'accord. Mais il y a moyen probablement de faire quelque chose. Si De le faire un conseil résumé. est d'accord, On moi, en j'ai pas parlera. vraiment de problème. Parfait. C'est noté. Parce qu'il faut que j'en fasse un pareil pour le ministère. D'accord, merci. L'autre question, à tout de chemin, pensez-vous qu'il va y avoir des vêtements cette année ou ça va aller l'année prochaine? On va en discuter en conseil, en plénière, là, voir si, Ou si les budgets sont tous donnés? voir s'il reste des budgets ou... Un fond de tiroir? Enfin, un autre petit bout? Ils sont rendus bien, ils font ça. Enfin, un autre petit bout? OK, c'est bon. OK. Mais oui, mais c'est quand même dans notre... malgré votre intervention, on l'a toujours en tête, là, mais où, quand, comment... OK. On sait que c'est problématique. On est conscient de ça. OK. OK, on va passer au point 5, administration. Liste des comptes à payer au 30 mai. Vous en avez pris connaissance, messieurs, dames? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Liste des comptes déjà payés. Je peux Proposés. Puis les comptes déjà payés. Aussi, je propose l'adoption. On a bien répondu à mes questions dans la plénière. Dans la plénière, OK. Juste pour les bénéfices de ceux qui ne sont pas réguliers ici, liste des comptes à payer, c'est il y a plein de choses qu'on paie, soit avec une carte de crédit, genre l'électricité pour les poteaux, plein de frais que même si c'était pas payé, on n'a pas le choix de les payer. Là. Fait que là, il y a des processus de paiement automatique qui se font. Fait qu'on appelle ça les comptes déjà payés parce qu'on... C'est ça, mais on les rend publics, on les voit tous. Correspondance, on n'a rien, règlement, il n'y a pas de règlement ce mois-ci. On va aller dans les résolutions au point 8. Dépôt de rapport du maire, ben c'est ça, comme la loi l'indique, là, je fais un rapport en lien avec les états financiers. Le rapport va être, vous êtes expédié par la poste, c'est pas... C'est le jour ici, demain ou après-demain. Le rapport vous êtes envoyé par la poste, fait que c'est sûr, je ne fais pas lecture ce soir. Le plus tôt possible, maire. Avant quoi? Ah, le plus tôt possible avant la grève des postes. Ouais, c'est ça. Hein? On a un trop gros racinoscope. Ouais. Souvent, c'est dans le racinoscope, mais pour le mois de juin, il est trop gros. Donc, ça va être un autre envoi. Là. On va se dépêcher. On va se dépêcher, oui, c'est ça. Dépôt des états financiers, on a quelqu'un de la firme qui est venu nous présenter aux gens du conseil le sommaire de l'année 2024, parce que l'année 2024, c'est fini le 31 décembre.
les comptables. Les comptables sont au bureau, ils ont tous sorti les papiers, les factures, et finalement, il n'y avait rien de tout à conforme. Là. Ils ont eu des questions. Je prendrai un proposeur pour accepter les états financiers. Autorisation du paiement numéro 1, le document a été déposé aujourd'hui, malheureusement. Il est rentré en fin de journée jeudi. C'est le premier paiement pour les travaux du chemin J.A. Bombardier pour une somme de 229 912. Louise? Nomination de la firme comptable. On vous propose de rester avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Est-ce que ça vous va? Je prendrai un proposeur, André. Ça, c'est pour l'année 2025. Après ça, on va avoir une résolution qui va être écrite attestant la véracité des frais encourus pour les routes locales de niveau 1 et 2. C'est-à-dire qu'on a une subvention du ministère des Transports et... oui, expliquez donc. Moi, je la comprends, toi, ta maîtrise. Dans le fond, en 1993, le ministre Ryan nous a redonné, on ne l'a pas demandé, mais c'est comme ça. On est maintenant obligé de faire l'entretien de tous les chemins municipaux. Et cette année-là, ils ont décidé de nous donner une certaine enveloppe. Cette enveloppe-là n'a pas bougé pendant près de 20 ans. Maintenant, on a un certain montant supplémentaire. Ça joue entre 115 000 et 125 000 par année, selon les calculs qu'ils font, qui sont très, très savants. Et cependant, on doit maintenant leur faire une résolution et leur indiquer où a été l'argent, comme justement la bas-poussière, comme le nivelage des chemins, comme tout l'entretien d'été sur nos chemins. Il faut leur dire ce qu'on a fait avec. Puis je peux vous dire qu'avec 100 quelques mille, on ne va pas très loin, là, mais on est toujours capable de justifier qu'on a dépensé leur argent. C'est à ça que ça sert, c'est pour leur dire qu'on l'a vraiment dépensé sur les chemins et pas sur le centre communautaire ou ailleurs. Donc la résolution, c'est pour attester qu'on va dire la vérité. Oui. Alors, un proposeur, Michel. 8.7, autorisation de la signature pour toute entente industrielle sur le territoire de la municipalité. On est en train de préparer, les commerces sont au courant de ça, on fait des lectures, puis on fait des lectures là, pour les rejets, dans le fond, c'est dans ce sens-là. Puis on va élaborer des ententes industrielles avec chacune des industries. C'est pour autoriser Lynn à signer les ententes, c'est ça? Moi ou nous deux, ou en tout cas, pour nous autoriser à signer. On aurait un proposeur, Nicolas. Résolution modifiant la résolution 225-05-092 pour l'octroi du contrat d'hébergement du site Internet. La résolution du 05-092, elle nous envoyait de mettre le site Internet chez GoDaddy. Puis après discussion avec Créasoft, site à Valcourt, ils nous offrent la même chose, le même prix, même mieux là, que GoDaddy. Fait que finalement, on va aller avec Créasoft, qui est une entreprise locale. Un proposeur, oui. Embauche d'un étudiant pour l'été, on peut dire son nom? Oui. Oui, il est embauché, c'est un résident de Racine, Léo Sané. Il va rentrer en poste le 25 juin, après la fin des classes. C'est un résident de Racine, il étudie à l'Odyssée. Un proposeur, il va travailler pour la voirie. Oui. OK. Demande Recette Québec, la résolution, on va l'écrire, mais je vous l'explique. C'est demandé au gouvernement. Je vais dire de cette fois-là, ça va te retirer à cause de conflit d'intérêts. Vous allez comprendre. On va demander au gouvernement pour conserver la consigne dans nos villages. Le gouvernement fait la promotion des régions pour conserver la vitalité de nos villages. On entend ça à tour de bras. Puis avec le départ de la consigne dans nos dépanneurs locaux, cela va dévitaliser nos régions. C'est-à-dire qu'avant ça, on allait déposer nos bouteilles, nos canettes au dépanneur.
ils en recevaient, le dépanneur avait un petit montant pour ça, mais aussi, le fait maintenant que ça va être tout centralisé à Valcourt, ben tu vas aller déposer tes canettes, tes bouteilles de bière à Valcourt, parce qu'on n'aura plus le droit, et les dépanneurs locaux, là, les dépanneurs de village n'auront plus le droit d'accepter. Ils ne pourront plus accepter les canettes. Fait qu'un coup rendu à Valcourt, je n'ai rien contre les IGA, mais j'ai une petite tendance pour notre commerce de proximité, mais ça va être humain. Là. Tu vas être rendu à Valcourt, tu vas déposer tes canettes, ben, tu vas aller chercher ta caisse de bière. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on veut demander de conserver la consigne dans les dépanneurs locaux. Fait qu'on va le demander ici. Après ça, on va envoyer aussi la résolution à toutes les municipalités autour. On va l'envoyer à la MRC. On va l'envoyer aux députés. Je vais parler aux députés. On va essayer de mettre un peu de pression parce que ça fait partie de la vitalité de nos villages aussi. Là, parce que, hein? C'est sûr. C'est ça. Fait que c'est ça l'idée de ça. Là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là, parce que, mais ça va être humain aussi, là. Tu vas être rendu à Valcourt, voilà, j'arrêterai pas une autre fois, là, tu sais, fait que... Est-ce que c'est possible qu'il y ait une pétition de signée par les citoyens pour que ça reste dans Ça pourrait aussi, ça aiderait. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, une On sait pétition, pas. là. Mais j'ai aucune idée comment partir une pétition, mais c'est la première idée qui me vient en tête, parce que, tu sais, On va en avoir une au dépanneur. on aimerait, non, mais on aimerait vraiment, nous, que la consigne reste à Racine. OK, je vais m'en occuper. Ah, d'accord. Je sais à qui il faut parler. D'accord. si on peut aider, ben là, maintenant, vous nous Ben connaissez, on est là. Non, c'est ça, moi, quand ça m'a été expliqué, j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis je vois pas pourquoi non plus qu'on dépenserait de l'essence pour se rendre à Valcourt quand on peut avoir le service à Mais Racine. c'est ça, on n'aura plus le service, là. Je ne sais pas quand même, mais à court terme, là. On le veut. C'est un proposant, Liliane? J'ai vu Liliane la première, là. On est tous d'accord sur ça. Tu peux revenir, Nicolas. C'est 8.10, la fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales. On va fermer le 18 juillet, vendredi 18 juillet à midi. On ferme toujours à midi les vendredis, jusqu'au 3 août exclusivement, le 3 août étant le dimanche. La réouverture va être le lundi, le 4 août. Je ne parle pas de résolution. As-tu une résolution? Non, c'est une information. C'est une information. Simplement pour dire qu'il y a des numéros d'urgence qui vont être au numéro de téléphone, parce que si vous avez besoin de quelque chose, là, il va avoir quelqu'un comme de garde le temps des vacances. Là. Tout le monde ne quittera pas le territoire en même temps. Ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui travaillent au bureau, mais le bureau demeure fermé. Hein, c'est ça? Ça se peut. Ça peut arriver. Oui, oui. Ça peut arriver, mais le bureau est vraiment fermé sur les dates qu'on a vues. OK, on va passer période d'information générale. De l'autre côté. OK, je vous raconte toujours ce qui s'est passé un petit peu dans le mois. On a eu immédiatement après le dernier conseil, on a eu une rencontre avec la municipalité de Valcourt pour l'eau potable. On a ça chaque année. Puis on peut dire qu'on est dans les budgets, même il y a un petit tristoun qu'on va avoir. On a un petit 5 000. On envoie toujours de l'argent sur une prévision, puis la prévision, ça a été positif, ils vont nous donner 5 000 $. Pour l'eau, L'eau. puis on n'a pas été pénalisé pour la fuite qu'on a eue. Non. On est resté quand même si on a eu une fuite, on est resté quand même dans notre débit réservé. Il n'y a pas eu trop. Puis de toute façon, la fuite est en 2025. Très peu en 2024. J'ai participé aussi au déjeuner bénéfice de la Sûreté du Québec à Richemont. Il y avait du monde, puis on se faisait dire d'aller vite, puis de ne pas manger trop longtemps. En tout cas, ça a été un succès. Réunion de la Régie intermunicipale des incendies. Il n'y a pas eu beaucoup de feu. André était avec moi aussi. C'était assez calme au niveau des incendies. On a quand même eu un feu de Broussard ici à Racine, là, un petit peu en face de la Girouette. C'était quand même un bon feu. Là. Il y avait plusieurs camions. On a travaillé fort. Faut le dire à croire, mais c'est à sec ce jour-là. Ça rappelle l'importance de demander son permis pour faire un feu à ciel ouvert. Oui. Puis, tu sais, vous avez vu dans le récinoscope, on dit demander un permis. Vous demandez un permis, on l'obtient toujours le permis, puis ça ne coûte rien. Fait que là, vous allez peut-être vous dire pourquoi on demande un permis,
Si on fait un permis, puis un voisin ou troisième voisin ou quelqu'un qui passe en auto, puis votre feu il est assez gros, quelqu'un ça donne à ne pas voir personne autour du feu, automatiquement ils vont appeler les pompiers. C'est un réflexe humain et normal. Il y a un feu, on appelle. Par contre, si vous avez demandé un permis pour mon adresse, là, pour tel numéro civique, il y a un permis, quand il y a un appel, eux ils regardent, est-ce qu'il y a un permis de feu qui a été demandé à cet endroit-là? S'il y a un permis de feu, puis la personne au bout du fil il a dit que c'était très gros, ça se peut qu'ils prennent le téléphone puis qu'ils appellent la personne qui a fait le permis avant de faire sortir les camions. Fait qu'on peut éviter que des camions vont sortir inutilement. Là, il va appeler la personne. Ah, mon feu il est gros, puis j'ai pas de problème, tout est sous contrôle, c'est beau, vous n'avez pas besoin de venir. Bien, on vient d'éviter ça. Fait que c'est pour ça que les pompiers veulent savoir si vous faites un feu. Okay. J'ai toujours fait la demande de permis à chaque année. Puis cette année, sur le site, j'ai pas réussi. Il n'est pas sur le site, il est sur le site de la Régie des incendies. Mais il doit y avoir un lien sur notre site. Il y a un lien sur notre site. Non, c'est pas la ville de Racine, c'est... Régie des incendies. ARPIV. C'est ça, ARPIV, là. Mais j'ai essayé. Mais allez sur le site de Racine, on a un lien permis de feu, d'aller tomber dessus. Je l'ai demandé il y a 2-3 semaines. Puis ça fonctionnait? OK, bien, j'aimerais essayer. Cette fois, appelé au bureau. OK. Ton permis de feu, là, c'est-tu pour une date précise? Oui, ben oui, Ah, c'est ouais, une mais date. si, mettons, tu demandes pour le 24 juin, puis 6 mois, puis tu ne fais pas, tu fais... Ah, ben là, je n'ai pas le détail de comment ça peut Ouais, jouer. c'est ça. Mais vraiment, ça se fait en 30 secondes. Tu fais ton téléphone devant ton feu. C'est ça que je fais. Tu l'envoies, puis Ouais. tu le reçois en une minute. Ah. Ouais. OK, puis Ouais, ça se fait très bien. Ça marche. Ouais. J'aimerais essayer. Vous comprenez l'idée pourquoi? C'est pour éviter une sortie de pompier. Ça se fait live. OK. Et si le risque est élevé, ils n'émettent pas de permis. Oui, aussi. C'est normal, tu sais. Ouais. Une rencontre MRC pour les nouveaux schémas d'aménagement. Écoutez, il y a un nouveau schéma d'aménagement qui est fait périodiquement. Celui actuel a plus de 20 ans. Puis, un schéma d'aménagement, on peut dire qu'à l'équipe de la MRC, là, actuellement, sont 4 ou 3-4 là-dessus, certains. Ils sont 5. Bien, il n'était pas 5 là, au début, il était 2-3, là, maintenant, ils sont 5. On peut vous dire que ça prend 2 ans à monter un schéma d'aménagement. C'est un exercice qui est long. Il rencontre les municipalités. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Fait qu'on a eu une présentation, on a participé à ça. J'ai été même un peu surpris de savoir comment il y avait autant de choses dans ça. Là. Ben, t'es venu toi aussi, qui était là, je ne sais plus trop. Là. Tout le monde. Pas mal tout le monde est allé. Là. Fait que c'est quand même quelque chose. Le schéma d'aménagement, il va être déposé en 2025. On a eu... Ça, c'est pour aménager quoi? C'est de la gestion du territoire pour savoir que dans telle zone, c'est des industries, dans telle zone, c'est du humide. C'est vraiment au niveau de la MRC, puis ça inclut la municipalité. Là. Je comprends mieux. Ouais. C'est le schéma d'aménagement de la MRC. On a eu une belle article dans le Val-Ouest sur la table agroalimentaire. On vous en a parlé quelques fois qu'il y a une table qui s'est mise à discussion. Là, tous nos commerçants agroalimentaires discutent avec nous. Ils parlent de projets. Puis il y a eu une belle article dans le Val-Ouest. Je remercie à tous ceux qui participent à ça. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu une rencontre du comité vélo. On a eu le bilan financier. On a travaillé sur le budget 2025 parce que je fais partie du comité vélo. Là. Donc, ça prend un peu de temps. C'est au niveau de la MRC. Une réunion des... j'ai de la misère avec ma gorge. Une réunion des maires du Val-7. Le Val-7, c'est les 7 municipalités autour de Valcourt, incluant Racine, Bon-Secours, Saint-Anne. On se réunit de temps en temps, puis je pense qu'on a toujours des bels échanges, des façons de faire, où on est quand même un bon petit groupe de maires, une petite réunion à tous les 2 mois. Là, mais c'est intéressant, quand on arrive à MRC, ben, on parle toujours avec on est vu comme un petit bloc. Là. Il y a eu les RDD, les collectes des résidus dangereux domestiques à Valcourt il y a à peu près 2 semaines. Un samedi, 2 semaines. Pas samedi ici, l'autre samedi. Quand il pleuvait. Il pleut tout le temps, c'est pas une référence, ça. Mais il y a eu une très très bonne participation malgré le mauvais temps. C'était quand même... On a un nouveau directeur général à la MRC, M. Martin Tremblay. Il était l'ancien DG depuis 15 ans de Cookshare-Eaton. Je ne l'ai pas rencontré encore. Je vais le rencontrer mercredi. Fait que, quand même important, directeur général d'une organisation. On arrive avec quelqu'un
qui a une bonne expérience municipale. Là, fait que je suis encouragé. Moi, André et Michel, on a participé la semaine dernière à l'église de Sainte-Christine à 2 conférences sur l'avenir de nos églises au Québec. C'était très intéressant, c'était instructif. Les orateurs connaissaient leur sujet, fait que c'était bien. Là, parce que l'église ici, là, on sait qu'un jour, il va arriver des choses aussi. Là, fait que, on a pris des notes, là, il y a des subventions possibles et tout. Mercredi dernier avait lieu ici au centre communautaire le dernier dîner de la FADOC pour la saison. Le prochain va être à la fin de l'été. Il y a quand même toujours un bon taux de participation, c'est toujours intéressant. Merci la FADOC d'organiser ça. Vendredi dernier a eu lieu une table de discussion sur les sentiers pédestres et leur connectivité via le parc Offord. J'ai parlé de notre intérêt d'éventuellement, possiblement, avoir un sentier pédestre entre Racine et le parc Offord. Là, ils nous ont demandé de faire peut-être un tracé préliminaire, mais je pense que il n'y a pas de projet. On n'a pas de projet défini, mais le fait de l'inscrire déjà dans les sentiers estriens d'un futur projet, ben, ça rouvre la porte à avoir de l'aide éventuellement, mais qu'on soit prêt à starter le projet. C'est un autre petit vendredi matin. C'était pas déjà dans vos discussions de vélo, votre comité vélo? C'est pas le vélo. C'est pas le vélo. Le vélo, c'est une chose à la MRC. Les sentiers pédestres, c'est plus avec Sentiers de l'Estrie qu'on va développer ça. Okay. C'est pas la même affaire. Mais ça fait partie de notre connectivité qu'on veut au centre, au parc Offord. Fait que c'est là que ça va être inscrit. Où, quand, comment, ça restera la question. Il y a eu le lancement de la saison de vélo à Valcourt, puis l'inauguration officielle de la piste cyclable réaménagée là, entre Racine et Valcourt. C'est fait encore sous la pluie samedi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés sur la piste cyclable Racine-Valcourt, mais c'est vraiment quelque chose. Vraiment de toute beauté. C'est de toute beauté. Là, puis là, ce qui s'est dit là, au comité vélo, puis c'est vrai pour cette piste cyclable-là, c'est vrai pour toutes les pistes cyclables de la MRC. Là. Il y a eu une extrême négligence qui a été faite. Ça doit faire 20 ans qu'elle est faite, puis il n'y a rien eu. Il faudrait peut-être qu'aux 5, 6, 7 ans, qu'il y ait un nivelage, pour remettre encore de la poussière de roche, pas attendre d'être obligé de tout refaire. Là, ça a coûté 700 000 faire ça, je n'ai pas le chiffre. Fait que ça fait le tour pour les activités. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des choses? Oui, j'ai un petit point. J'ai eu tantôt un conseil d'établissement à l'école. On faisait le tour de l'année des inscriptions. On était en légère baisse cette année à l'école, encore une fois. Pour 2025, là. Pour l'année scolaire prochaine, pour 25-26. On était en recherche d'un étudiant de 4 ans qui permettrait de compléter la classe de maternelle, parce que là, on fermerait les classes l'année prochaine. Pour un étudiant. Pour un étudiant. Fait que si vous connaissez dans votre réseau des jeunes petits poux de 4 ans. Ben, juste comme ça, est-ce que vous êtes allé visiter, admettons, les garderies? Oui, mais ils font de la pub comme ils peuvent. Fait que vous allez le voir dans les médias, tout ça, les garderies, ils ont des listes. Ça arrive d'expérience dans l'été, ils en trouvent tout le temps. Oui, mais il faut faire le. Il faut en parler. OK. Merci. On ne peut pas faire une classe. Mais il ne reste pas 9 mois, on n'a pas le temps. Mais il reste l'été. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose? Non, c'est bon. Moi, je vais ajouter aussi que je suis passé, j'ai vu quelques conseillers à la buvette cochonne hier, le dimanche. Oui, il était à l'extérieur, malheureusement. Là. Avec un nouveau pan au commerce des cochons tourons qui était vraiment super full hier. Puis c'était une belle ambiance. Les gens étaient contents de se retrouver. J'ai vu les photos, il y avait l'air d'avoir chance une personne. Un DJ qui était là. DJ, oui, OK. C'est en bonne compagnie. C'était bienvenue à cette nouvelle activité dans notre village. Ouais, parfait. Ça s'inscrit dans notre créneau agroalimentaire. C'est parfait. Je pense qu'on peut ajouter justement que c'était une grosse fin de semaine agroalimentaire parce que c'est le premier marché samedi qui a été un gros succès malgré la pluie. Puis je pense qu'on doit féliciter toute cette équipe-là qui s'est mise en place parce qu'il y a des enjeux à chaque année quand même de trouver toute l'équipe de bénévoles, vous le savez. Merci à vous tous là, de participer à ça. C'est un moteur économique du village. Puis en même temps, bravo à Marie-Chantal et toute son équipe pour avoir agrandi sa fromagerie. Tout l'aménagement qui a été fait, c'était ouvert en fin de semaine. C'est très beau. Plus la buvette
cochonne, ben écoute, il s'est passé pas mal de choses dans l'agroalimentaire en fin de semaine. On voit notre dynamisme villageois. Ce dynamisme-là, je veux juste rajouter un petit peu. Ce dynamisme-là, nous autres, on le vit, on le sait, mais je peux vous dire que ça transcende notre municipalité. Je m'en fais parler. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça que ça bouge de même à Racine? Disons, on est proactifs sur bien des dossiers, puis les chanceux, tout va bien, puis la roue tourne dans le bon sens, puis tout le monde s'investit aussi là-dedans, les bénévoles et tout. Là, fait que c'est vraiment... Mais c'est remarqué, je peux vous le dire. En passant au point suivant, les éoliennes, comme j'ai dit, on va toujours continuer à parler des éoliennes dans chaque conseil. La rédaction du guide qui suit son cours à la MRC, parce que c'est un guide qui va encadrer l'implantation éventuelle possible d'éoliennes. Là, on a un nouveau DG à la MRC qui va prendre le lead là-dessus, mais les gens travaillent, il n'y a rien d'arrêté. On pense pas que l'échéancier va changer, parce qu'on a quand même un comité éolien, là, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu, mais on va s'adapter à lui aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rien de nouveau là, par rapport à ça. C'est que l'objectif, c'était que le guide soit prêt là, fin de l'été, début de l'automne, pour d'éventuels appels d'offres. S'il y a des appels d'offres, là, comme j'ai toujours dit, ça se peut qu'il n'y ait pas d'appel d'offres pour des éoliennes, puis là, on dira, ben, on a travaillé, ça ne sera pas utile, mais si on ne l'a pas fait, ben, on aime autant être prêt que de ne pas l'être. Mais là-dessus, je n'ai pas rien de nouveau à vous dire là, que les choses suivent leur cours. Donc, on passerait au point 11, à la deuxième période de questions. Encore Martine. Bonjour, c'est encore Martine. Il y a eu la semaine passée le ramassage des gros débris. J'aimerais ça que vous me disiez quoi faire, parce que là, on a un débris qui n'a pas été ramassé. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'habitude qu'il y avait dans la... C'est quoi? Ça a l'air d'être un genre de vieil air climatisé. OK. Fait que là, dans la DV, vraiment, chez nous, là... Mais ça vient pas de chez nous. Mais c'est pas nous. C'est pas nous. Les gens ont l'habitude de tout apporter leur gros débris là. OK, fait que c'est pas nécessairement, vous dites... c'est pas l'air climatisé à Paul ou à Pierre, vous savez pas à J'en qui? ai aucune idée. Sauf que là, c'est là depuis la semaine passée. Je sais pas quoi faire avec ça. Pouvez-vous m'aider, c'est ma question. C'était parce que c'était déposé après? Non, ça a été déposé. Les éboires l'ont laissé là. Les éboires l'ont laissé là. Je devine que peut-être que c'est parce qu'il y a du gaz dedans hein, ou quelque chose. Fait que ils ne ramassent pas ça. Mais là, il y a comme un manque de civisme et de gens responsables pour venir ramasser leur cochonnerie. Ce qui fait que là, c'est là, mais on ne sait pas quoi faire avec. D'habitude, on donne une amende à la maison qui est en face. Ben, je te remercie, Nicolas, c'est gentil. Là, on ne sait pas quoi faire. Ben, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, puis si vous voulez bien le faire, ce serait d'aller le porter directement au... Combien ça pèse, cette à affaire-là? Je sais l'éco-centre. bien que j'ai essayé de Oui, le dire aujourd'hui, c'est mais à moi tout seul, je ne suis pas capable. effectivement, mais c'est à l'éco-centre qu'il faudrait aller porter. Sérieuse. Tu l'amènes au bureau municipal. Oui, c'est ça. Mais c'est trop lourd pour un, c'est trop lourd pour l'autre. Mais c'est vraiment à l'éco-centre qu'il faudrait aller le porter. C'est de la grosse négligence, hein? Oui. Oh, oui, c'est... OK. C'est effrayant, là. C'est un non-respect de l'environnement. Ouais. Je sais pas quoi faire. Fait qu'il nous plaît pas bien. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Sur la liste des comptes à payer, je vois un Ville de Valcourt, Côte-Port, pour les loisirs 1 et 2, 24 000 Ça, là, ça assure des services à combien de Racinois? Est-ce qu'on sait combien de Racinois profitent de ces services-là? Je sais pas, on ne sait pas pour vous répondre maintenant, mais on peut vous trouver la réponse. Là, c'est, Ouais, il y a un rapport. on le sait à chaque année. Là. Ça, c'est basé, voyez-vous, quand on se rencontre à l'automne on s'est rencontrés à l'automne 2024 pour faire nos budgets. Oui. Et c'est basé sur les chiffres de 2023, qui est une année finie, vérifiée par les comptables. OK? Fait qu'on a comme toujours 2 ans. Et ces chiffres-là ont été faits selon la participation des Racinois et des Racinoises aux activités. D'accord. En 2023. C'est peut-être pas le même nombre cette année, on ne sait pas, mais à chaque année,
c'est fait pour les budgets. Donc, cette année, on va se rencontrer au mois d'octobre. On va avoir les chiffres de 2024, puis les chiffres qui vont être vérifiés, puis on va savoir, puis on a tant de racinois, tant de racinoises, puis il y a un ratio de calcul qui est fait avec ça, et ça vient de là. Donc, on paye au prorata d'utilisation. Si on avait 0, ça changerait le chiffre. Il y en a toujours. Les 24 000 c'est pour les personnes qui ont utilisé le service en 2023. C'est ça que vous dites? Oui, c'est basé sur des chiffres. Le plus gros, c'est l'aréna, le et l'hiver. Oui, ok. Si Les c'est récupérations, tout ça, ça coûte cher. Après ça, il y a la piscine et les activités Mais diverses. s'il n'y a pas de... le gros du montant aussi, c'est pas l'aréna, c'est le camp de jour. Oui, les 40 jours là-dedans aussi, c'est vrai. Tu sais, le SAE, avant, il y a plusieurs années, on avait un camp de jour ici à Racine. Qui coûtait des sous aussi. Là. C'est sûr, c'est ça. Et là, on l'a maintenant régionalement. Et ça prend beaucoup de ressources là, de techniciens spécialisés. Ça a très changé par rapport au temps où on le faisait ici. Là. M. Martel, le responsable des loisirs, a dit que maintenant, ils vont être obligés d'engager des éducatrices spécialisées pour les enfants. Tu sais, il y a des enfants qui sont à l'école, on va dire, avec des problèmes particuliers. Ils sont soutenus à l'école par des éducatrices spécialisées, ils arrivent au camp de jour, ils sont laissés libres, ça ne marche plus, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est tout ça qui coûte cher. Je n'ai rien contre ce service-là. Je trouve que si ça dessert la population, puis les jeunes, puis les moins jeunes... Plus en pas, on est là, puis on a les chiffres, puis nous, là. Mais je voulais savoir si vous saviez... Oui, ben, je ne l'ai pas par cœur ce soir, là. Non. Là aussi, vous avez loyer de terrain, réservoir, 200 $. Ça, c'est que vous louez un terrain pour... Moi, je peux l'expliquer. Oui, c'est donc. On a un réservoir d'eau potable qui dessert tout le village, Oui. qui est situé proche du parc Patnaud, Pas loin de... un peu derrière le blanc marronnier. Oui. Puis, le fait d'avoir une source d'eau potable, là, il y a des restrictions pour le pâturage des animaux. Donc, il ne peut pas y avoir d'animaux qui pâturent à 200 mètres à la ronde. Et c'est venu restreindre l'utilisation du terrain pour le voisin, M. Mongeau, si je ne m'abuse, qui est là. Donc, en dédommagement, il y a une entente qui est vieille d'avant que je sois sur le conseil, là, ça doit faire une dizaine d'années, que chaque année, la parcelle du terrain qu'il ne peut pas utiliser pour le pâturage de ses animaux est compensée à 200 $ par année. D'accord. Le réservoir est vraiment sur notre terrain, là. Oui, c'est bon. Le réservoir, il est chez nous. C'est dans le fond, c'est pour compenser le 200 mètres, le pâturage. Nous, la toilette extérieure, là, 500, quasiment 560, là, est-ce que c'est par mois qu'on paye ça ou la toilette extérieure, c'est à tous les mois qu'on va payer ça ou si c'est on la loue pour l'été? Non, ben là, dans le premier paiement, il y a toujours le déplacement, il faut l'installer, là, il y a l'installation et tout ça. Oui. Il y a un montant par mois qui est moindre, puis quand ils viennent la rechercher, ça grimpe aussi un peu. Parce qu'il y en a plus qu'une, il y en a une à la patinoire, puis l'autre, elle est au parc Patnaud. Est-ce qu'il va y en avoir une derrière le centre communautaire comme il y avait avant? D'habitude, il y en a Parce qu'il y a des travaux, tout ça, qu'on n'a pas fait de l'année, mais on nous a demandé. Là. On vous a parlé justement. Ça reste à voir. Parce que je travaille... c'est vrai. C'est ça. Je suis au presbytère, là, les fins de semaine, puis les gens qui viennent à vélo, ils trouvaient bien commode cette toilette extérieure-là, en derrière le centre communautaire. Sinon, ben, ils viennent frapper chez nous pour la toilette. On veut bien rendre service, mais... On pourrait faire une affiche là-bas qui a une toilette au terrain. À vélo, c'est à vélo, c'est pas trop loin. Ouais, on pourrait l'indiquer mieux. On pourrait faire ça. Il y a juste la vue en arrière, la vue de la rivière, juste un petit peu plan suivi. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui... OK. Une dernière? Ben bon, ben... Ah oui, mais les 30 minutes n'est pas terminée, là. Je laisse savoir, là, vous avez ben, je ne vais pas voter, là, mais vous avez demandé là, pour que des sous soient prévus pour l'asphaltage, resurfaçage de la rue du Parc, ici, là, puis derrière l'église. Là. Est-ce que ça va être fait, ça? C'est pas certain cette année. C'est dispendieux, là, puis on va... Ça fait que les sous qui ont été prévus pour ça sont affectés ailleurs.
Moi, je propose qu'on fait ça dans des blocs couverts pour que l'eau se peut infiltrer. C'est ça, on est en train de regarder. C'est ça que je ferais. Je ne comprends pas, M. Stoddard. Peut-être une photo. Attends. Il y a une technique, au lieu de faire du pavage qui est imperméable à l'eau, ça engorge les réseaux de. Il y a ça aussi à l'université. Il y a des fois, on peut mettre des dalles qui sont ajourées. Comme ça. Gazon. Oui, avec du gazon. Comme ça. Oui, OK. L'eau passe à travers. Oui, OK. Au lieu de mettre l'asphalte. Ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement les moyens de ça aussi. J'essaie de les convaincre, on verra. Il y a l'aménagement de ce type de surface. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est lisse, on passe dessus. Oui. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas aller trop vite, là. Au pire, on. Et ça ne crée pas un îlot de chaleur. Si vous mettez ça tout en asphalte noir, Mais je demandais ça parce qu'il y a des sous qui avaient été comme budgétés pour ça, là, quand vous avez fait le budget pour le centre communautaire. Ça fait que l'argent est réaffecté ailleurs ou. Parce qu'il y avait une somme, si je ne me trompe pas, c'était comme 250 000 Ouais, ben, au besoin, oui, il y avait un montant que nous, on devait payer, mais c'était pour différentes choses. Mais effectivement, quand s'il y a des travaux qui ne sont pas faits, soit qu'on les réaffecte ou on les met de côté pour les utiliser au moment où on en aura besoin pour faire les travaux. C'est parce que là, on a découvert ce nouveau concept. Bien, ce nouveau concept-là, c'est pas un nouveau concept, mais on a découvert ça récemment, là, ça fait une semaine ou deux, je pense. il parlait aussi pour le schéma d'aménagement qu'il ne faut pas créer d'îlots de chaleur. C'est là qu'on a regardé ça, puis on s'est dit, ben tant qu'à faire quelque chose d'innovateur au niveau du centre communautaire, c'est qu'on l'a remis à niveau tout ça, ce serait peut-être une bonne idée de se renseigner là-dessus avant d'aller mettre de l'asphalte. Fait que c'est pour ça, soit qu'on le réaffecte ailleurs ou on le garde de côté en attendant d'avoir nos bonnes réponses. Puis là, après ça, on va choisir c'est quoi la bonne tactique. Je vais vous demander aussi si vous avez un surplus de remblai, là. Il y a un magnifique nid de poule entre l'église et le presbytère. Oui, je l'ai pogné. Et bon, il me semble, en tout cas, vous mettez n'importe quoi là-dedans, mais remplissez-le. Parce que quand il est plein d'eau, qu'on avait notre auto là-dedans, on la prend assez vite, là. Puis sinon, ben, une fois, j'ai failli me verser le pied là-dedans parce qu'il faisait noir, puis je ne voyais pas. C'est noté, puis je suis aussi. Mettez n'importe quoi, là, de la pierre ou. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée.